L'histoire révolutionnaire de la thérapie génique est un récit marquant de l'évolution médicale. Cette discipline, qui mérite toute notre attention, fusionne biologie, médecine et technologie et répond à la quête de solutions pour les maladies génétiques. Dès le début du XXe siècle, les scientifiques envisagent les perspectives offertes par la génétique grâce à la découverte de l'ADN et des bases de l'hérédité. Néanmoins, c'est dans les années 1970 que des avancées significatives se produisent. La méthode de restriction permet de couper l'ADN à des endroits précis, ouvrant la voie à la manipulation génétique. Des pionniers réalisent qu'il est possible d'insérer un gène dans une cellule, créant ainsi des organismes génétiquement modifiés. Les années 1980 marquent un tournant. En 1990, le premier essai clinique de thérapie génique est réalisé chez un enfant atteint d'une immunodéficience sévère. Bien que cette expérience rencontre des succès mitigés, elle pose les fondements d'un domaine prometteur. Les difficultés se multiplient par la suite. L'impact immunitaire de la thérapie génique se révèle être un obstacle décisif. Les vecteurs délivrant les gènes peuvent être perçus comme une menace par le système immunitaire. La détermination de vecteurs efficaces devient primordiale. Des virus modifiés, tels que les rétrovirus et les lentivirus, sont utilisés, soulevant ainsi des questions de sécurité et de régulation. Les années 2000 apportent un nouvel élan. Des succès cliniques émergent. En 2003, un traitement par thérapie génique pour un trouble métabolique rare se révèle efficace. La capacité de modifier l'ADN humain nécessite alors un cadre réglementaire solide. C'est alors que la technologie CRISPR-Cas9 fait son apparition. En 2012, des chercheurs mettent au point cet outil révolutionnaire qui permet de cibler et de modifier des séquences d'ADN avec une précision sans précédent. La possibilité de corriger des mutations responsables de maladies héréditaires ouvre une nouvelle dimension à la thérapie génique. Avec sa simplicité et son efficacité, CRISPR s'étend à divers domaines. Les techniques de thérapie génique s'adaptent et se perfectionnent, engendrant des approches telles que l'édition génomique, où des modifications peuvent être ciblées avec finesse. Cela soulève des implications éthiques, notamment la possibilité de modifier irréversiblement le patrimoine génétique d'un individu. Il est vital d'aborder la question de l'équité d'accès à ces traitements. Les avancées en thérapie génique ne devraient pas créer un fossé entre ceux qui peuvent bénéficier de ces innovations et ceux qui n'en ont pas les moyens. La commercialisation des thérapies géniques est souvent très coûteuse, accentuant ainsi la nécessité d'une régulation juste. L'histoire de la thérapie génique est également jalonnée d'échecs marquants. En 1999, la mort tragique d'un patient lors d'un essai clinique a soulevé des vagues de scepticisme, révélant la nécessité d'une vigilance accrue. Une évaluation rigoureuse de la sécurité est impérative dans ce domaine. Aujourd'hui, la thérapie génique est utilisée pour plusieurs maladies graves. Des résultats encourageants se manifestent dans le traitement des maladies de la rétine, de certaines formes de cancer ou des erreurs innées du métabolisme. La perspective d'une médecine de précision, adaptée aux besoins génétiques spécifiques de chaque individu, devient alors une réalité tangible. À mesure que cette discipline évolue, les débats se multiplient autour des implications morales de la modification de l'ADN, notamment pour les modifications héritées par les générations futures. Comment tracer les frontières éthiques de ces avancées ? Les sociétés doivent établir des lignes directrices claires pour naviguer dans ces eaux troubles. En conclusion, l'histoire de la thérapie génique représente une ambition humaine sans précédent. La quête de solutions aux maladies génétiques a conduit à des innovations extraordinaires. Malgré les défis, les avancées réalisées suscitent un espoir tangible. L'avenir de la thérapie génique dépendra de notre capacité à conjuguer progrès scientifique et responsabilités éthiques. Le débat en cours est essentiel car les décisions d'aujourd'hui influenceront le visage de la médecine de demain.